Je décide d'arrêter les femmes pendant au moins un mois. Est-ce que je suis devenu fou? Je vous explique ça de suite dans la vidéo. C'est parti. La raison numéro 1, les gars, tout simplement, c'est que quand tu couches avec une femme, tu échanges ton énergie avec elle. Donc, ça va quand la personne a une énergie d'abondance, ça va quand la personne a une super énergie, c'est super, c'est top. Par contre, quand la personne, je vais pas te mentir, à chaque fois que je vois une meuf, je la choisis en règle générale par son physique. Je la choisis pas par son énergie, par ce qu'elle fait dans la vie, par son quotient intellectuel. On va pas se mentir. Donc, la plupart du temps, voilà, les meufs, elles sont pas très intelligentes et l'énergie n'est pas terrible. Le problème que tu as avec ça, c'est que comme tu restes avec la femme, comme tu parles avec elle, tu échanges des énergies, tu te frottes à elle. À partir du moment où tu échanges des énergies qui sont positives contre des énergies qui sont négatives, la plupart des meufs que tu peux voir, comme ça, tu sais, sur Tinder, machin, que tu rencontres facilement, elles ont des énergies négatives. Et il faut faire extrêmement attention à ça. Moi, je ne l'ai pas cru pendant longtemps. On m'avait déjà expliqué ce concept-là. Et j'étais en mode, mais t'inquiète, moi, je gère mon énergie. Je me lève tôt le matin, je suis en nofap, machin truc. Et en fait, je me suis aperçu qu'en l'espace d'une semaine, si je vois 4-5 meufs qui sont différentes et qui ont des énergies un petit peu négatives, le lendemain, je ne me lève pas de la même façon. Je suis un peu fatigué. En plus de ça, j'ai perdu des ressources financières, etc. etc. Donc, c'est la première raison pour laquelle je veux arrêter. Raison numéro 2, alors ça va peut-être vous faire sourire, mais moi, actuellement, je suis au Paraguay. Je me suis expatrié ici et le marché est tout simplement dégueulasse. J'adore les Paraguayens, j'adore les Paraguayennes, elles sont super, il n'y a pas de souci, elles sont belles, etc. Ça, je ne critique pas le pays, je critique juste l'attitude des femmes paraguayennes. Pour moi, c'est un peu une attitude, tu vois, où on cherche l'étranger à tout prix et ça perd de sa valeur. Je suis allé manger avec 3 étrangers cette semaine et on était tous en train de se raconter qu'on avait baisé elle en commun. On était tous en train de baiser les mêmes meufs et moi, ça me dégoûte. Moi, ce que je kiffe, c'est vraiment l'exclusivité, c'est vraiment avoir des trucs qui sont difficiles à avoir. Tu me connais sur cette chaîne, je te parle toujours de difficultés, de te mettre dans la difficulté, d'avoir des habitudes qui t'emmènent vers le haut. Et là, c'est pas le cas du tout. Toutes les meufs que tu vas voir, elles sont déjà allées avec lui, avec ce Français, avec cet Allemand, avec cet Australien. Et ça m'intéresse pas du tout. Donc, quand tu es dans un marché comme ça, tu perds l'envie. Enfin, moi, personnellement, je suis en train de perdre l'envie. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de tester un mois sans femme. Tu vas te dire, putain, mais Valentin, peut-être c'est énorme pour toi, peut-être c'est pas beaucoup, tu vas te dire peut-être, mais en fait Valentin c'est rien un mois sans femme. Moi je le fais pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois. Moi ça m'est jamais arrivé de faire un mois sans femme. J'ai analysé le marché paraguayen et je me suis dit, est-ce que c'est réellement ce type de relation que je veux? Non. Ok, c'est une raison supplémentaire pour commencer mon défi. Raison numéro 3, tu me connais maintenant, je parle tout le temps de nofap et il faut faire extrêmement attention à ça parce que des fois tu es avec une petite meuf, tu te dis bon vas-y c'est bon t'inquiète, je vais gérer, je vais faire l'amour avec elle et je ne vais pas finir, je ne vais pas éjaculer comme ça, je vais rester en nofap et j'aurai toujours les effets de la rétention séminale. Sauf que des fois ça se passe pas comme ça, des fois c'est beaucoup plus compliqué et tu n'arrives pas à te contrôler. Pourquoi? Parce que la meuf elle te dit un truc de fou. Ici par exemple elle me demande tout le laitier. Tout le laitier, elles adorent le lait, elles disent tout le temps ça. Ouais Valentin, le laitier. Comment tu veux te contrôler? À un moment donné, ça va craquer. Et c'est pour ça que je ne veux pas continuer à avoir de femmes. Pourquoi? Parce que je me dis, en fait, si je continue à avoir des femmes, je continue à prendre le risque d'un jour craquer. Et là, actuellement, je suis à plus de 3 mois de nofap. Je suis dans une détermination incroyable, dans une discipline incroyable. Et je me sens bien, j'ai confiance en moi, je vais à la salle de sport tous les jours, je suis déterminé. J'ai pas envie de briser cet élan de positivité que j'ai au quotidien. Donc, j'ai pas envie de briser mon nofap. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est encore une raison pour laquelle j'ai pas envie de voir des femmes là, maintenant, tout de suite. Je vais essayer un mois, les gars. Peut-être que ça va craquer, peut-être que non. Je vais voir et je vous dirai ça sur la chaîne. Raison numéro 4, les amis, on va pas se mentir, c'est la perte de ressources et c'est la perte de temps. En gros, la perte de tout, d'argent, de temps, de ressources, de tout ce que tu veux que tu peux mettre dans les sorties avec les meufs. Tu vois. Par exemple, que ce soit une boîte de nuit, que ce soit tu l'invites à la maison, déjà tu dois lui payer son Uber. Ensuite, tu dois lui faire des pâtes. Ensuite, tu dois lui payer son Uber retour, etc. Enfin bref, tu perds des ressources. Pendant ce temps-là, moi j'ai mal dormi. Pourquoi? Parce que la meuf, elle s'est collée à moi. Elle me colle, elle me dit ah ouais mais moi je veux des câlins, en pleine nuit. Tu vois. Et comment tu fais? Donc voilà, faut faire attention à ça. Bien souvent, on est toujours en train de penser à argent, par exemple. Non, il y a aussi ton sommeil. Ton sommeil est une putain de ressource. Ton sommeil est une putain de ressource d'énergie. Tu vois, c'est pareil, tu perds de l'énergie à faire l'amour comme ça jusqu'à pas d'heure. Donc il faut faire extrêmement attention à ça. Et j'ai envie d'essayer un mois aussi pour voir où ça va m'amener. Où est-ce que ce focus-là va m'amener? Je vous parle souvent de nofap sur la chaîne, je vous parle souvent de rétention séminale. Où est-ce que le fait de ne pas avoir de femme pendant un mois va m'amener? Est-ce que ça va m'amener à une dépression? Est-ce que ça va m'amener à un focus total? J'ai vraiment envie de voir où est-ce que mon corps peut aller en le mettant dans une situation de stress. Pourquoi? Parce que le nofap, la rétention, c'est un stress. Mais ce stress-là peut tellement m'améliorer qu'il peut m'amener quelque part. C'est ce que j'ai envie de voir pendant un mois. Avant de vous donner la raison numéro 5, les amis, YouTube Auto, le meilleur business en ligne à lancer. C'est moi qui vous coach de A jusqu'à
jusqu'à Z. Vous n'avez pas besoin de montrer votre tête. Vous pouvez gagner de l'argent en étant totalement débutant. J'ai des débutants total qui gagnent de l'argent au bout de 4 à 5 semaines, qui font des 2000, 3000 euros par mois, qui derrière partent à Bangkok, au Paraguay, n'importe où. Donc les gars, lancez-vous. C'est moi qui vous accompagne de A jusqu'à Z. Premier lien en description. Et surtout, n'ayez pas peur de prendre des risques. N'ayez pas peur de vous lancer. Pourquoi? Parce que ça peut vraiment changer votre vie à jamais. Je vous mets des images un peu partout là. Vous allez vous rendre compte de l'opportunité que c'est. Les gars, premier lien en description et on passe au point numéro 5. Point numéro 5, je vais pas mentir et je me devais d'être franc avec vous. Comme dans tous les marchés, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, tu as un certain niveau sur le marché. Il se trouve que ici au Paraguay, je ne te dis pas que je suis au niveau maximum, pas du tout et loin de là. Mais j'arrive à avoir mes petites 6, 7 sur 10 qui me plaisent au quotidien et actuellement, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup pourquoi? Parce que je suis sorti, j'en ai beaucoup pourquoi? Parce que je suis allé sur Tinder, j'en ai beaucoup pourquoi? Parce que j'ai abordé au centre commercial, à la salle de sport, etc. etc. Et là actuellement, j'arrive à énormément de conquêtes, énormément de numéros et en fait, je me rends compte que l'abondance te dégoûte. L'abondance te dégoûte, le manque t'attire. C'est aussi simple que ça. Et j'ai vraiment envie de tester cette phrase-là. L'abondance te dégoûte, le manque t'attire. À partir du moment où tu comprends ça, tu as compris les pôles de la vie. À partir du moment où tu enlèves le sexe de ta vie, tu vas en vouloir encore plus, encore plus, encore plus. Et quand je vais revenir à cette dopamine, je vais être vraiment content. Là, ces derniers temps, j'ai invité des femmes. Les femmes n'avaient plus aucune valeur. Les femmes n'avaient plus aucune puissance dans mon cerveau. Et en fait, je me suis aperçu que, ouais, l'abondance te dégoûte. L'abondance te dégoûte. Si je te mets tous les jours la meilleure viande du monde, à la fin, la meilleure viande du monde ne va pas être la meilleure viande du monde. Et au contraire, si je te mets une petite viande qui est un petit peu dégueulasse, mais ça fait longtemps que tu n'as pas mangé de viande, tu étais vraiment en manque, là, tu vas vraiment kiffer. Et quand tu t'aperçois de ça, tu t'aperçois que l'abondance n'est pas forcément positive dans le cerveau de l'être humain. Tu as besoin d'abondance dans ta vie, mais pas par rapport aux femmes, pas par rapport aux choses dans lesquelles tu as envie. Tu vois ce que je veux dire? Tu as besoin d'abondance de travail. Pourquoi? Parce que l'abondance de travail va t'apporter énormément de résultats. Et tu n'as pas besoin d'abondance de dopamine. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, ça mène à la dépression. Et c'est là où encore on rejoint le nofap. Arrêtez de vous masturber. Arrêtez d'aller regarder des films porno. Pourquoi? Parce que ça, c'est tout simplement l'abondance de dopamine. Et c'est l'abondance de dopamine qui va tuer toute ta productivité, tout ton business en ligne, tous tes efforts à la salle, tout ce que tu es au quotidien et tuer ta masculinité. La plupart du temps, je parle avec des mecs et en fait, je peux juste m'apercevoir qu'ils sont juste pas dans leur masculinité. Ils sont juste pas dans leur projet au quotidien. Ils sont en mode, ouais, mais Valentin, moi, la vie, elle est beaucoup plus difficile pour moi parce que j'ai ça, 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 ça. Non, non, non. Récupère ta masculinité. Tu vas arrêter de te raconter des excuses. Tu vas commencer à prendre le problème par le droit chemin. Et ce que je m'aperçois à chaque fois, c'est qu'un mec qui arrête le porno, chaque fois qu'il y a un mec qui commence un peu à s'éloigner des femmes et qui commence vraiment à se concentrer et à se mettre focus sur un but, il s'améliore et sa vie s'en va améliorer. Frérot, premier lien en description, YouTube Auto. On se rejoint derrière. On va construire ton business en ligne ensemble, toi et moi. Il y a un coaching où je te donne toutes les astuces que j'ai appris pendant les 5 dernières années sur ce business-là. On se laisse, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.